Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Et donc nous nous retrouvons pour le nouveau tirage de la semaine, donc de la semaine du 30 août jusqu'au, je crois que ça doit être jusqu'au 4 ou 5 septembre, enfin, vous aurez compris. Donc, comme d'habitude, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine. Donc, on est toujours sur le signe de la Vierge. Un grand merci, comme chaque semaine, aux nouveaux abonnés. De plus, un petit coucou aux Mauriciens dans l'océan Indien, étant donné que j'ai eu 2 nouveaux abonnés, donc SMS et son pseudo, ainsi que Stéphanie. Et merci à tous les autres qui m'ont laissé aussi des messages. Je veux dire que cette semaine, vous avez été assez nombreux à regarder les vidéos, donc ça fait pas mal plaisir. Donc les abonnés augmentent tout doucement par tout doucement. Bon, on vise les 1000. On a 393, bon, ça laisse encore de la marge. Sinon, on peut dire que les lions et les cancers ont été assez présents cette semaine, puisque pratiquement d'un côté presque 300, l'autre 250 vues, je parle. Mais il y a encore pas mal d'autres signes aussi qui ont aimé les vidéos cette semaine. Du moins qui ont été regardées après. Tout dépend de l'appréciation de chacun et de chacune. Donc voilà. Donc pour continuer, on va pas changer une formule qui vous plaît pas trop mal. Donc comme d'habitude, je vous communiquerai le signe opposé polaire, un chiffre en numérologie, un animal avec une symbolique. Et donc je vous présente les oracles et tarots. J'allais dire les oracles, mais non, les oracles et les tarots utilisés cette semaine. Donc comme d'habitude, le tarot des animaux sauvages, pour la symbolique. Mon fameux tarot onirique, que j'adore. Ensuite, là, ça sera pareil, ça sera un petit message de l'oracle des fées. Donc, ça peut avoir un rapport avec les autres cartes ou un autre sujet complètement à part, mais bon, c'est une information supplémentaire. Comme d'hab, apparemment vous aimez ça, la fameuse carte mystère avec l'oracle, enfin le tarot des réponses angéliques. Donc comme d'habitude, vous vous poserez une question. Et moi, la dernière, en fin de vidéo, je vous retournerai la carte pour que vous ayez la réponse. Et enfin, pour terminer, je me suis servi de l'oracle des murmures de guérison. Donc pareil, des petits messages qui, pour la plupart, ont un rapport avec les cartes que j'ai tirées. Et enfin, on terminera comme d'habitude par un message du mini et du petit, on va dire petit oracle des archanges, avec un petit message comme ça. Apparemment, la formule de la semaine dernière vous a bien plu, donc je vais continuer pour continuer à vous faire plaisir. Donc voilà, je pense avoir dit le principal. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Si ça vous parle pas du tout, ou si vous trouvez ça complètement hors contexte, bon comme d'habitude, je me répète, je sais, allez voir votre ascendant et le signe polaire opposé. Ça peut être soit un complément d'information, ou alors répondre à une question que le signe principal n'a pas répondu. Voilà pour vous. Donc je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt et bonne écoute, bonne lecture. Tout dépend comment vous regardez la vidéo ou pas, ou si vous l'écoutez tout simplement. Namasté. Namasté les bélières et les béliers. Pour vous, cette semaine, donc le signe opposé polaire, c'est la balance. En numérologie, vous avez eu le 7, c'est tout ce qui concerne la spiritualité, l'indépendance, la sagesse, donc ça va ensemble. En guise d'animal, vous avez eu un joli colibri, donc on va voir après la symbolique. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 9 de bâton et le 5 de bâton. Je vais éviter les reflets, voilà. Ensuite, pour l'oracle des fées, vous avez eu enfant. Donc je vous lirai le message. Donc évidemment, on prend le mot dans un sens global. Ça peut être votre enfance, vos enfants. Après, donc la fameuse carte mystère, mais je ne vous la montre pas. Je connais la réponse comme d'habitude.
Et enfin, pour terminer, dans l'oracle des murmures, vous avez eu la force. Hein, donc, voilà pour ce qui est des cartes. Alors, pour vous, cette semaine, les béliers et les bélières, ça va être une semaine, on va dire, peut-être un peu dans la continuité de la semaine dernière, je crois, un peu. C'est un petit peu, vous allez être dans le partage avec les autres, l'aide aux autres, hein, mais je dirais que vous avez retrouvé une certaine sérénité, pardon, hein, vous prenez les choses telles qu'elles arrivent, hein, il y a un côté ici et maintenant, et voir les choses au fur et à mesure, ce qui vous permet quand même d'avoir une certaine, je dirais presque une certaine sagesse, hein, comme le dit le 7. Hein, ça vous permet, plutôt que d'être dans l'exaspération, la colère, la tristesse ou n'importe quoi, hein, ou bon, aussi la joie, mais c'est plutôt, cette semaine, vous allez avoir ce côté plutôt zen, afin de mieux profiter et d'être en meilleure adéquation avec les actions et les pensées que vous avez, plutôt que d'être dans un remue-ménage au niveau de la tête. Mais en même temps, peut-être parce que vous sentez, ou c'est en train de se faire, un peu comme s'il y avait la fin d'une bataille, la fin je veux dire, de quelque chose qui vous a pris pas mal d'énergie, hein, quelque chose qui vous a pris du temps, de l'argent. Bon, ça peut être un dossier au bureau, un futur déménagement. Je sais, je suis toujours avec mes histoires de maison, mais bon, c'est pour essayer d'être le plus concret possible. Bon, et vraiment, là, il y a quelque chose qui va prendre fin, et le fait que ça, vous le ressentiez, le fait de le voir et que ça soit concret, ça va vous permettre d'être un petit peu plus serein, plus calme, hein, au niveau des émotions. Donc, par contre, vous sentez qu'il y a comme c'est la fin d'une bataille, bon, une bataille gagnée, hein, évidemment, euh, et en même temps aussi parce que comme vous êtes dans l'aide aux autres, hein, il y a cette communication, et ça vous permet de retrouver un certain équilibre. Hein. En plus, vous allez faire sans doute des rencontres où, justement, dans cette fameuse bataille, bon, mais ça peut être une bataille pour gagner un dossier. Bon, c'est pas forcément pour une bataille quelque chose qui est négatif. Hein, vous vouliez une augmentation, donc vous avez fait tout pour. Bon, pareil, vous vouliez trouver une nouvelle maison avant telle date. Voilà, c'est un peu tout ce combat, toute cette énergie que vous avez dépensée pour quelque chose ou pour quelqu'un. Hein, et donc là, ça y est, vous avez, je dirais, obtenu ce que vous vouliez, ou vous êtes sur la bonne voie. Hein. En plus, je pense que vous avez fait des rencontres, ou vous allez en faire très rapidement, de gens qui se sont trouvés dans la même situation que vous. Hein, mais quand je dis ça, c'est pas forcément une situation négative. Hein. Je veux dire, ils se sont trouvés dans le même combat, dans le même désir de faire quelque chose, de créer quelque chose, de résoudre quelque chose. Et en fin de compte, ça vous rend encore plus fort, le fait de voir que vous n'êtes pas tout seul dans ce genre de situation, quelle qu'elle soit, hein, bonne comme moins bonne. Donc, en même temps, c'est comme si vous créez un petit groupe, bon, je sais pas moi, euh, pour, euh, pour faire front commun, enfin pour continuer et avoir plus d'impact. Hein. Donc, évidemment, vous n'êtes pas forcément obligé d'être à 10. Hein. 2, 3, ça suffit pour créer un petit groupe pour avancer. Hein. Donc, cette semaine, ça va être surtout ce côté solidarité et en même temps une sorte d'apaisement quand même. Hein. C'est pour ça qu'avec le chiffre 7, on retrouve quand même la sagesse, une certaine indépendance dans le sens où vous allez plus dépendre, pardon, vous auriez lapsus révélateur de détendre, faut vous détendre, euh, ne plus dépendre des autres dans ce fameux dossier, ces fameuses actions qui vous prennent du temps, de l'argent, de l'énergie. Hein. Donc, ça va être surtout ça pour vous cette semaine. Donc, au niveau ça c'était bon en ce qui concerne surtout le tarot onirique. Hein. Maintenant, la fameuse carte de l'oracle des fées. Donc, c'était enfant. Donc, je vous lis le message. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc,
l'enfant, ça peut être la naissance d'un projet, on peut aller jusque-là quand même. Hein. Donc, en même temps, donc c'est peut-être ça aussi, ce fameux, entre guillemets, combat hein, que vous avez mené pour justement enfanter d'un projet, ou alors peut-être que vous êtes réellement avoir un bébé tout simplement. Donc là, en fin de compte, voilà, vous arrivez où les choses sont concrètes, il y a eu entre guillemets la naissance, et bon, c'est pour vous un but atteint et qui vous satisfait aussi en même temps, même si le chemin a pu être rude et long et compliqué. Hein. Bon, c'est la vie tout simplement. Hein. Mais bon, je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à affronter ou à batailler pour. Et donc c'est pour la carte de l'oracle des murmures, vous avez la force. Donc voilà, c'est votre sagesse, c'est ça qui va faire votre force en même temps. Et le fait de ne plus vous sentir seul, isolé, voir que vous avez d'autres personnes ou que vous avez rencontré des gens qui, à la rigueur, qui vous ont peut-être aussi aidé dans sur un certain chemin. Le fait de ne plus se sentir vraiment seul, même si vous êtes indépendant ou autre, mais vous savez que vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là, hein, bon ou pas bon. Je veux dire, voilà, c'est vraiment dans le sens large du terme. Donc là, cette semaine, ça va être un petit peu une semaine, comment dire, de retour au calme après une certaine tempête. Mais bon, il faut prendre aussi bien le côté positif que négatif. Ce n'est pas que négatif. Donc voilà, c'était un peu l'ambiance de cette semaine. Donc on y va pour votre fameuse question. Donc allez-y. Et donc la réponse est oui. Alors ouais, ça doit faire comme ça. Donc j'espère que ça répond correctement à vos attentes. Alors petite coupure vidéo parce que vous avez dû vous en apercevoir que j'ai oublié de vous faire la petite carte, le petit oracle des archanges. Donc je fais un petit bidouillage vidéo pour vous dire que vous avez eu les béliers et les bélières. Alors que je dise pas, l'archange Raguel. Donc je vous lis le message, on va voir si ça a un rapport ou pas. Énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Voilà le message pour vous de l'archange cette semaine. Alors à vous de l'adapter ou pas à la situation. Voilà, namasté.